18h22, de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Henri Guénaud. Bonsoir Henri Guénaud. Merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer tout de suite, avant de reparler de politique, ce qui se passe avec les États-Unis, ces droits de douane que nous impose Donald Trump, 20% pour l'Union européenne. Face à cette offensive commerciale, eh bien, l'Europe tente de se mettre en ordre de bataille. On fait le point avec Maxime Leguet et puis je vous passe la parole, ainsi qu'à Marc Toiti. Après le séisme économique mondial des droits de douane américains, la riposte européenne se met en marche. Ce lundi, les ministres européens du commerce réunis au Luxembourg décident de hausser le ton, à l'image de Laurent Saint-Martin, ministre français du commerce extérieur. Il nous faut n'exclure aucune option sur les biens, sur les services, quelle que soit la façon de l'aborder, et ouvrir la boîte à outils européenne qui est très complète et qui peut être extrêmement agressive également en retour. Je pense évidemment à l'instrument anti-coercition. Des menaces et une réponse européenne qui se veut coordonnée, mais également un premier pas vers la négociation, comme l'a fait savoir la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous sommes prêts à négocier avec les États-Unis. En effet, nous avons proposé des droits de douane nuls pour les biens industriels, comme nous l'avons fait avec succès avec de nombreux autres partenaires commerciaux. Car l'Europe est toujours prête pour un bon accord, donc nous le gardons sur la table. Une main tendue vers l'administration américaine est saisie en partie par Donald Trump, qui annonce ouvrir des négociations avec les pays qui l'ont demandé, à l'exception de la Chine. Louis, un tout petit mot sur ce que disait le ministre français. C'est vrai que la riposte française, qui se veut agressive, ne fait pas beaucoup peur pour l'instant. Non, mais tout d'abord, il n'y aura pas de riposte française, puisque Emmanuel Macron, jeudi dernier, a fait un point avec les chefs d'entreprise français et il leur a dit votre dossier, il faut l'envoyer directement à Bruxelles. C'est la Commission européenne qui va prendre des décisions. Donc, il n'y a aucun volet français sur ce dossier. Peut-être Emmanuel Macron va essayer de pousser peut-être un ou deux dossiers sur la pile. Ensuite, ce qu'Emmanuel Macron a aussi dit, il a mis en garde les chefs d'entreprise en leur disant surtout n'allez pas négocier tout seul pour les intérêts de vos entreprises. Ce qu'ils vont évidemment faire. Mais surtout ce qu'ils ont déjà commencé à faire. En fait, parce qu'à la différence des politiques qui pensent toujours que jusqu'au dernier moment tout est négociable, dans la vraie vie, c'est le monde économique. Dès qu'ils ont vu dans le programme économique de Donald Trump, il y avait cette possibilité-là, je peux vous dire que les équipes américaines de ces entreprises françaises ont déjà commencé à travailler avec l'administration Trump. Il y a un grand exemple, c'est l'affaire CMA-CGM. Bien sûr. C'est-à-dire que M. Saadé est un grand ami intime de M. Macron et qui pourtant, avant même l'annonce des droits de douane, a été voir donc dans le bureau ovale et a annoncé 20 milliards de dollars d'investissement. C'est quand même pas rien aux États-Unis. Et il ne va pas se dédire, évidemment. Donc ça veut pas dire que ça fonctionne normal. finalement. Ensuite, et que même les amis intimes de M. Macron. Ensuite, il y a un paradoxe dans les deux lignes qu'on entend aujourd'hui, à la fois à Paris et à Bruxelles. Il y en a certains qui veulent aller à la guerre commerciale avec Donald Trump et d'autres qui disent, et il suffisait d'écouter Ursula von der Leyen, qui dit qu'elle veut une négociation. Et la guerre commerciale et la négociation, c'est pas exactement la même chose. Exactement la même chose. Henri Guénaud, est-ce que nous sommes au bord du gouffre ou pas ? On est toujours au bord du gouffre. Oui, mais là, on est au bord du gouffre économique, le krach mondial. Non, mais je crois qu'il faut se calmer, d'abord. Le pire, ce serait la guerre commerciale. Donc, le pire, ce serait qu'il y ait une réponse européenne sur le même registre. D'ailleurs, on augmente les droits de douane et puis, puis évidemment, les Américains vont augmenter un peu plus. Et là, on rentre dans une vraie guerre commerciale avec une surenchère permanente. Et là, tout le monde va le payer très cher. Et le monde entier va le payer très cher, et l'Europe en particulier. Voilà. Donc, je pense qu'il faut se calmer. On ne peut pas à la fois dire ça va être catastrophique pour les Américains et puis vouloir à tout prix leur faire la guerre. On verra bien si c'est catastrophique pour les Américains. Après tout, c'est leur problème. Si ça l'est vraiment, ils se calmeront. Si ça l'est pas, ils maintiendront leur position. La question est de savoir ce que nous faisons pour nous-mêmes. Alors, s'agissant des compétences, hélas, c'est la Commission européenne qui a les compétences pour les négociations commerciales, en particulier pour les droits de douane. Mais je crois que c'est un volet qu'il faudrait mettre de côté en réalité. Voilà, c'est-à-dire que s'occuper d'autre chose. Nous vivons un vrai changement structurel qui ne commence pas avec Donald Trump, qui a commencé bien avant, un peu sous Obama, beaucoup sous Biden. On a oublié aussi que les États-Unis étaient un pays protectionniste depuis très longtemps. Ils n'ont jamais cessé de l'être depuis la Grande Dépression. Bon. Le Buy American Act, il date de la Grande Dépression et il n'a même cessé d'être élargi depuis. Mais
Donc le monde est en train de changer, et politiquement, et économiquement, c'est-à-dire que c'est fini la mondialisation heureuse, qui d'ailleurs n'a pas été très heureuse, elle était beaucoup malheureuse aussi. Dépend pour qui. Voilà. Elle a été malheureuse, mais la preuve qu'elle a été malheureuse, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, c'est un retour de bâton. Vous savez, l'histoire protection, ouverture, protection, libre-échange, c'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire d'aller et retour, depuis toujours. Regardez l'histoire économique, on ouvre, on ferme. Chacun ouvre d'ailleurs quand c'est son intérêt, c'est-à-dire quand il se sent fort, ferme quand il se sent faible. Mais il y a des grandes vagues de protectionnisme et de libre-échange. Bon. Aujourd'hui, on se retrouve d'ailleurs dans une situation qui ressemble un peu à celle des années 1873-1890, où tout le monde, après une grande période de libre-échange, se remet à faire de la protection beaucoup plus raisonnablement que le fait Donald Trump avec son style très particulier, mais ça ne débouche. D'abord, ça débouche pas toujours sur des échecs et des drames. Ça dépend comment on le fait. Parfois, ça marche, le protectionnisme. Parfois, ça marche pas. Les Japonais ont construit bien après les autres une industrie automobile avec du protectionnisme au début du XXe siècle. Les Argentins ont essayé de faire pareil. Ils ont complètement échoué. Ça dépend des ressources que vous possédez, de la situation dans laquelle on est. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que l'Europe, ce qui me frappe, c'est qu'on annonce un tas de plans dans les tiroirs pour répondre à la guerre commerciale et faire la guerre commerciale, mais rien pour ce qui concerne l'adaptation de nos économies à ce monde nouveau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va continuer, par exemple, avec le droit européen de la concurrence tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus désarmant que les droits de douane ? Est-ce que la réindustrialisation, est-ce que derrière la politique de désindustrialisation, il y a réellement une stratégie, des politiques pensées ? Est-ce que chacun reprend un peu aussi de sa marge de manœuvre, de son autonomie de politique économique dans ce monde-là ? Je parle des pays, chaque pays européen. Et est-ce que l'Europe arrête de se dire « je suis le seul champion du monde du libre-échange et plus je signe de traités de libre-échange, et mieux je suis ». Ça fait des décennies qu'elle fait ça. Et regardez la situation économique de l'Europe par rapport au reste du monde. Donc là, je vois bien, on essaye de remettre sur la table, par exemple, le traité du Mercosur. Je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Occupons-nous de restructurer nos politiques économiques, nos politiques publiques et nos appareils productifs pour répondre aux exigences et aux contraintes de ce nouveau monde qui ne va pas changer, même si Trump abandonne en partie ses prétentions. Ce glissement-là, ce changement-là, il est profond et structurel. Marc Toiti. Oui, alors bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le match, il est déjà perdu. Quand vous regardez effectivement depuis 30 ans l'évolution de notre richesse, la richesse qu'on crée hors inflation, entre les États-Unis d'un côté, la zone euro, la France de l'autre, c'est pas compliqué. Le PIB américain, donc la richesse qu'on crée aux États-Unis hors inflation, a augmenté de 110% sur les 30 dernières années. Dans la zone euro et en France, 55%. Du simple au double. Et là, il n'y avait pas Trump. Parce que là, évidemment, c'est le bouc émissaire idéal. On va dire, mais tout ce qui nous arrive, c'est à cause de Trump. Non, la récession en France a déjà commencé avant, effectivement, ces droits de douane. Et le drame le plus inquiétant, c'est qu'effectivement, ça commence à fonctionner. C'est-à-dire qu'on voit bien. Regardez ce qu'a dit Mme von der Leyen à l'instant. D'abord, M. Macron a dit, vous allez voir, on va faire mal à Trump. On va vous faire mal. Oui, le problème, c'est que la part des exportations américaines, pour la France, en France, c'est 0,2% du PIB américain. Donc, c'est pas grand-chose. Alors que pour nous, c'est 3% de notre PIB, ce qu'on exporte vers les États-Unis. Donc, ça a un impact beaucoup plus fort, si vous voulez. Et donc, les Américains, aujourd'hui, ça commence à fonctionner. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est pas que des droits de douane, c'est que c'est un package. Dans le même temps, il y a une baisse des impôts. Pour toutes les entreprises, d'ailleurs. Ils veulent baisser à 15%. Alors que nous, comme vous le savez, qu'est-ce qu'on fait en France ? On augmente les impôts, notamment pour les grandes entreprises. Donc évidemment, ces entreprises vont dire, attendez, entre les droits de douane, plus la baisse d'impôts, alors que chez nous, on fait exactement l'inverse, ça ne sera pas compliqué. Et dernier point, c'est le match entre le pragmatisme et le dogmatisme. C'est-à-dire que nous, malheureusement, en Europe, et Henri l'a dit, on est très fort pour faire des règles, limiter les émissions de CO2, non, on est les meilleurs, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est mourir guéri, si vous voulez. C'est-à-dire, effectivement, on est guéri, mais on est mort. Donc, mais derrière, et là je parle pour le quotidien des Français, qu'est-ce qui va compter ? C'est effectivement la création de richesses, la création d'entreprises. On a des sommets historiques aujourd'hui de défaillance d'entreprises, personne n'en parle. Le chômage est en train d'augmenter, personne n'en parle. Et même l'inflation est en train de repartir à la hausse, notamment dans l'alimentation, personne n'en parle. C'est ça effectivement qui intéresse les Français. Et ce que fait Trump aujourd'hui, je suis désolé de le dire, c'est qu'il tient simplement ses promesses. Ce qu'il a dit dans sa campagne, il est en train de le faire. Et malheureusement, nos politiques, depuis des années, ils ont fait combien de promesses
qui n'ont jamais été tenues ou quasiment pas. Et c'est ça que nous payons aujourd'hui. C'est cette version effectivement du pragmatisme. Et je ne fais pas du pro-américanisme. Moi, je rêverais que nous ayons ça en France. Je rêverais effectivement aujourd'hui d'un homme ou une femme politique qui nous dise voilà, je vais réformer la France, je vais réformer l'Europe également. Je vais donner. Ah mais ils disent d'où ça en arrivant. Ouais, ils le font pas. Mais ils n'ont aucune culture économique. Je suis désolé. Regardez ce qu'ils avancent. Vous doit demander c'est quoi le pas de marge de manœuvre. Ouais. C'est ça qui est scandaleux. Et on n'a pas cette culture économique en France. Et c'est pourquoi toutes ces idées fausses passent malheureusement. Il est grand temps de restaurer cette culture économique pour sauver la France et sauver l'Europe. 18h30.